de dirigeants dans le live TV Finance. Je reçois ce matin Julien Niquet. Vous êtes le cofondateur de Epsor. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé donc Epsor en 2017 et on peut dire que vous avez senti dans l'air du temps qu'il allait être question d'épargne salariale, puisqu'on en a beaucoup parlé avec la loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises. Alors un petit rappel d'abord, qu'est-ce que c'est vraiment que l'épargne salariale? Bonjour Aude. Alors l'épargne salariale, c'est un dispositif fiscal et RH à destination des entreprises qui leur permet simplement en fait de motiver leurs collaborateurs et de les rémunérer avec une prime exceptionnelle à moindre coût en fait. Pas de charge patronale, pas de charge salariale côté salarié, et on va dire que c'est l'équivalent de la prime Macron mais à tout moment et qui permet de faire des économies pour l'entreprise. Et en quoi c'est différent encore de l'épargne retraite? On en parle aussi souvent. Alors la différence, c'est vraiment une question d'horizon d'investissement. En fait, l'épargne salariale, le salarié peut la percevoir soit directement en cash sur son compte courant, soit la placer sur un horizon de temps 5 ans. L'épargne retraite, c'est jusqu'à sa retraite, il peut la débloquer jusqu'à sa retraite. Ce qu'on offre aussi également via ce qu'on appelle le PERCO au sein des dispositifs d'épargne salariale. Par définition, oui. Justement, la loi Pacte, qu'est-ce qu'elle a permis en 2018 donc? Oui. En fait, la loi Pacte, elle vise vraiment à inciter essentiellement les PME en fait, à redistribuer une partie de la valeur créée via des accords d'intéressement essentiellement. Un accord d'intéressement, en fait, c'est très simple. C'est un accord qui permet à l'entreprise, en fonction d'un objectif de performance qu'elle aura défini avec ses salariés, de distribuer une partie de sa valeur sans fiscalité, à la fois à ses collaborateurs, mais aussi aux dirigeants pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Tout ça se fait sans charge patronale et sans forfait social. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait un forfait social qui était appliqué à l'entreprise, c'est-à-dire que si elle versait 1 000 €, en réalité, ça lui coûtait 1 200 €. Aujourd'hui, 1 000 € brut versés à un collaborateur coûte 1 000 € à un chef d'entreprise. Et alors justement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui chez Epsor? Oui. En fait, nous chez Epsor, on vise vraiment l'épargne salariale, c'est quelque chose qui est perçu comme très compliqué, à la fois par les bénéficiaires finaux, par les dirigeants d'entreprise. On vise vraiment à simplifier ce dispositif et à donner accès à un dispositif d'épargne salariale en quelques clics à un chef d'entreprise. L'épargne salariale, c'est à la fois des plans d'épargne, donc ça c'est l'enveloppe de placement mis à disposition des salariés, donc ça on donne accès aux entreprises. Et de l'autre côté, c'est aussi des accords d'entreprise, des accords d'intéressement, de participation. Et en fait, on permet aux entreprises de mettre ces accords-là en place en quelques clics. Et on les conseille sur les dispositifs à mettre en place et sur le contenu de l'accord. L'idée, c'est que l'entreprise, elle se concentre sur le moteur, on va dire, de l'accord d'intéressement et qu'elle précise les objectifs, en gros, que l'entreprise souhaite collectivement atteindre. Traditionnellement, ce sont les banques qui proposent les plans d'épargne salariale aux entreprises. Alors, qu'est-ce que vous apportez de neuf? Parce que finalement, ce sont vos concurrentes. Exactement. En fait, on est sur un marché essentiellement bancaire, ce qui, d'une certaine manière, est un peu étonnant puisque l'épargne salariale, c'est à la croisée des chemins entre le monde RH, le monde fiscal, le monde financier. Sur la partie, la composante financière, évidemment que les banques sont très légitimes. Mais en fait, nous, on essaye d'apporter, de transformer un produit bancaire, en fait, aujourd'hui, en un service à destination de l'entreprise, à destination de ses salariés. Avec l'ensemble des composantes à la fois RH et fiscales qui peuvent intervenir. On se différencie en fait sur 3 points. On se différencie sur le prix, c'est-à-dire qu'on va apporter une transparence assez forte sur un marché qui aujourd'hui est quand même assez opaque, c'est-à-dire que l'entreprise va payer un forfait annuel, mais derrière il y a des frais d'entrée, des frais de gestion, des rétros de frais de gestion, des frais d'affranchissement, des frais de campagne, etc. En fait, on apporte une transparence totale à l'entreprise et aux bénéficiaires finaux sur les différentes couches de frais. Vous appliquez quels frais du coup? En fait, on applique en fonction de la taille de l'entreprise, on va avoir un forfait annuel qui va être différent et des frais d'entrée qui vont osciller entre 0 et 1% maximum. Là où le marché aujourd'hui va jusqu'à 3 voire 5% de frais d'entrée pour un salarié, c'est-à-dire que quand un salarié verse 1 000 €, il y a 50 € qui sont prélevés pour le salarié, sans qu'il le sache forcément. Donc on apporte une transparence sur les prix, et ce qui nous permet d'être moins cher que l'offre actuelle. On apporte une qualité de service en étant un acteur tech et digital qui est sans commune mesure avec ce qui existe aujourd'hui. L'idée, c'est que tout se passe complètement en ligne, à la fois pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise dans la gestion de sa campagne. Une entreprise qui souhaite lancer une consultation sur un renouvellement d'accord d'intéressement, par exemple,
qui doit faire voter 2/3 de ses salariés pour valider cet accord d'intéressement-là. Elle peut lancer sa consultation en ligne et chaque salarié va avoir une communication dédiée, va pouvoir voter sur cette consultation et nous on va gérer l'ensemble des démarches administratives liées à cet accord d'intéressement. On va générer un PV électronique, on va gérer la relation avec la directe pour valider l'accord d'intéressement au sein de l'entreprise. Et pour ça, pour l'entreprise, c'est surtout un gain de temps et moins de démarches, moins de démarches et donc une vraie économie. Et alors du côté de la gestion, comment ça se passe? Est-ce que justement les épargnants peuvent gérer eux-mêmes leur épargne salariale? Est-ce qu'ils ont une application? Oui. En fait, on se différencie aussi sur ce volet-là par rapport à l'offre actuelle. L'offre actuelle, très souvent, une banque va commercialiser son offre et en fait, dans son offre, il y aura 100% de la gestion de la banque. C'est très souvent le cas. Sans citer d'acteurs, c'est en majorité le cas. Nous, on n'est pas une société de gestion, c'était un choix dès le début. Quand on regarde le marché de l'épargne salariale, il y a des très bons teneurs de compte, il y a des très bons gérants et on n'a pas forcément vocation à prendre leur place. C'est-à-dire que gérant, c'est un métier lourd, complexe et une expertise qu'il faut acquérir dans le temps. Donc nous on travaille ce qu'on dit en architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on va proposer à différentes sociétés de gestion d'être distribuées au sein de nos produits. On a sélectionné en fait, les sociétés de gestion peuvent candidater, nous on sélectionne en fait les supports des sociétés de gestion et on ouvre ces supports-là à la distribution auprès de nos épargnants. Un épargnant ensuite, chez nous, soit il y a deux possibilités. Comme la majorité d'entre eux, soit il peut se laisser guider par nos soins. Nous, on est conseiller en investissement financier, ce qui nous permet de recommander en fonction du profil de l'épargnant, de sa capacité à prendre du risque, de son envie de prendre du risque, de l'horizon de ses projets, s'il a envie de se marier dans 2 ans ou s'il épargne pour sa retraite et qu'il a 40 ans. La logique derrière l'investissement n'est pas la même. Et donc en fonction de ça, on va lui recommander un profil en essayant de retirer autant que possible la matière financière. C'est pas un sujet qui excite la majorité des Français. Soit les gens n'ont pas envie de s'y intéresser, soit ils n'ont pas forcément les compétences. Et donc on va leur pousser un profil pour leur faciliter la vie. L'idée c'est vraiment de simplifier la vie à la fois de l'entreprise et de l'épargnant. Si un épargnant est averti et a envie de faire son choix au sein de l'horizon, enfin de la gamme de placements qu'on met à disposition des épargnants, il peut faire son choix en toute liberté et aller créer son propre portefeuille très simplement. Et alors du coup, c'est une épargne qui est investie justement comment par rapport à ce portefeuille? Est-ce que ce sont des actifs risqués ou est-ce que ce sont majoritairement par exemple des obligations d'État comme l'assurance vie? Ouais. En fait, on propose des fonds qui sont investis soit sur des supports, ça peut être très bien des fonds monétaires ou des fonds actions internationales en passant par de l'obligataire. On essaie d'avoir une gamme de placement la plus large possible au sein de nos portefeuilles et ensuite on va recommander à un salarié potentiellement un profil zen ou un profil aventurier. Dans un profil zen on va être sur du 100% monétaire, sur un profil aventurier on va avoir une composante de monétaire, une composante plus importante d'obligataire et une composante aussi importante d'action. Donc en fonction de la typologie de l'épargnant, on va lui proposer, on va lui recommander un profil adapté à sa situation. Et vos partenaires chez les sociétés de gestion, ce sont qui par exemple? Oui, aujourd'hui on travaille avec 5 sociétés de gestion qui sont référencées au sein de notre gamme, qui sont Fidelity, Fédéral Finance, Shelter Prince Gestion, Financière Arbevel et la Financière de l'Échiquier. Et on est en train d'ouvrir encore un petit peu la gamme de supports de placement pour accueillir d'autres thématiques d'investissement et diversifier le portefeuille de risque pour nos épargnants. Alors il y a eu énormément d'avancées législatives avec la loi Pacte notamment. Qu'est-ce qu'il faut encore plus pour libérer l'épargne salariale, pour la rendre, connue déjà et puis utile? Vous l'avez dit, en fait, la loi Pacte a amené beaucoup pour, on va dire, libéraliser autant que possible l'épargne salariale, simplifier pour partie les démarches et puis inciter encore plus les chefs d'entreprise à pousser ce dispositif de partage de valeur. C'est quand même un dispositif extrêmement vertueux dans l'entreprise, il faut le rappeler, et nous, c'est ce qui a fait qu'on s'est lancé dans ce marché. Nous, ce qu'on attend, c'est d'abord le vote définitif de la loi Pacte, puisqu'il y a encore pas mal de choses qui doivent être votées au Sénat. Il y a le dispositif sur la retraite qui doit encore être précisé. Il y a un décret d'application qui est attendu pour voir ce que va devenir le PERCO, par exemple.
Et on est très attentif à ça. Nous, globalement, tout ce qui vise à simplifier la démarche pour un chef d'entreprise, par exemple, c'est des choses très techniques, mais sur une grande entreprise, un chef d'entreprise peut de manière unilatérale, par exemple, décider de la mise en place d'un plan d'épargne. Ce n'est pas le cas sur une petite entreprise. Ça fait partie de ces petites choses, en fait, qui mériteraient, en tout cas, d'être encore démocratisées. Un dernier exemple, sur la gestion financière, l'horizon des placements éligibles à l'épargne salariale est encore assez restreint. L'idée, ce serait de l'ouvrir au maximum pour pouvoir encore plus démocratiser et simplifier ces dispositifs. Alors vous avez bouclé un tour de table fin 2018 à 1,3 million d'euros. À quoi ont-ils été destinés, si on peut le dire? Oui, on peut le dire, oui. Alors ils n'ont pas encore tous été investis, je vous rassure. En fait, cette levée de fonds, elle a eu... on a sorti notre produit à l'été 2018, pardon. Accueilli nos premiers clients, réussi les premiers feedbacks et réussi à avoir des premiers clients très satisfaits dans un contexte réglementaire, vous l'avez dit, qui était assez favorable. Et donc cette levée de fonds, elle avait deux objectifs: accélérer d'une part notre développement produit pour aller encore plus vite, pour pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités à destination essentiellement de l'entreprise dans la vie périphérique, on va dire, du dispositif d'épargne salariale, permettre de relancer des consultations de manière autonome pour une entreprise, mais aussi à destination des salariés pour accroître le conseil à destination des épargnants et faciliter encore, on va dire, la vie des salariés. Et la deuxième composante de cette levée de fonds, c'est vraiment le développement commercial. Nous, aujourd'hui, notre horizon des possibles est assez large. C'est-à-dire que vous savez qu'on travaillait essentiellement au début sur le marché des petites entreprises. On travaille maintenant sur des ETI qui, en fait, ont un vrai souci de dépoussiérer, si vous voulez, le dispositif existant au sein de leur entreprise. Et des entreprises qui dépensent des millions d'euros tous les ans sur leur dispositif d'épargne salariale, avec une valeur ressentie, au final, pour les collaborateurs, qui est finalement assez faible. Je vais prendre un exemple. Un chef d'entreprise, un directeur de cabinet de conseil me disait ça me coûte plus d'1 million d'euros par an mon dispositif d'épargne salariale. Quand je fais un week-end au ski pour mes collaborateurs, finalement la valeur ressentie est beaucoup plus forte, avec un budget beaucoup moindre. Et du coup, l'idée c'est quand même de revoir cette doctrine et de se dire un dispositif qui coûte aussi cher et qui est aussi vertueux au sein de l'entreprise, l'idée c'est de lui donner aussi ses lettres de noblesse et donc Epsor d'apporter du service. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019? Quels sont vos plus grands projets? Alors, nos principaux projets pour 2019, on a commencé par recruter. On est 16 collaborateurs depuis le début du mois de janvier. On a encore pas mal de postes ouverts, à la fois sur du commercial, mais aussi au sein de l'équipe technique. L'idée c'est d'avoir quand même une équipe tech qui soit assez présente pour justement continuer à développer de nouvelles fonctionnalités. Donc ce recrutement il était important et maintenant on vise essentiellement d'atteindre les 100 millions d'encours le plus rapidement possible, les 100 millions d'euros d'encours de collecte en fait au sein de l'année 2019. Ça passe par de l'acquisition client. Aller chercher des clients soit qui ne sont pas équipés pour mettre en place des dispositifs au sein de sociétés où il faut expliquer l'intérêt, mais aussi d'aller travailler sur des entreprises qui sont déjà équipées. On a transféré récemment plusieurs sociétés de conseil ou sociétés SS2I vers Epsor pour les faire basculer d'un dispositif assez poussiéreux parfois vers un dispositif beaucoup plus moderne à destination de leurs salariés. Et 100% digital. Merci beaucoup à Julien Niguel. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Epsor. Merci.